Bonjour Jean Cabot, nous sommes dans ton atelier ici à Bagnolet. Oui. Voilà, alors voilà, présente-toi et puis fais-nous faire le tour de ton espace. Moi, je viens de la Guadeloupe et mon travail est basé sur un peu la récupération de matériaux, des pieds d'ordinateur, enfin tout ce qui me passe un peu sous la main. Donc j'essaye de lier tous ces assemblages pour faire un tri balistique qui est entre l'Afrique, les Antilles, l'Océanie. Donc on retrouve un peu tous ces traits un peu qui est très familier à l'Afrique et aussi aux Antilles, quoi. Voilà. C'est impressionnant. Beaucoup de couleurs. Oui. Pourquoi ces couleurs C'est des couleurs qui restent, si vous faites attention, je travaille beaucoup sous la base de trois couleurs, souvent le marron, le blanc, le noir, ou d'autres composites. Et j'essaie de rester dans les couleurs de l'art premier, qui donne un fond très très poussé au travail de l'art, en général de l'art nègre, quoi. Tu te rapproches de la terre. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu n'es pas sur terre? Non, je pense qu'il faut fouiller comme la culture. La culture, il faut fouiller, quoi. Et c'est en fouillant qu'on récolte un peu tous ces androïdes qui sont un peu là, et qui fait aussi un autre levier culturel au sein du bassin Caraïbe et aussi l'Afrique, quoi. Absolument. Travaille beaucoup les têtes. Oui, en ce moment je travaille beaucoup les têtes. Je suis assez fasciné un peu par le masque et par tout le spirit qui peut dégager aussi à travers les têtes. Et la continuité de mon travail, c'est à travers les totems qui ne sont pas ici présents, qui sont dans notre atelier en Champagne. Et mes totems, c'est des pièces qui font entre 2,50 m voire 3 mètres, et qui a aussi une autre tonalité dans la composition et dans le symbolisme. C'est dû à quoi? D'où vient cette obsession même, on pourrait dire, de travailler les têtes? Qu'est-ce qui motive ça? C'est la tête qui me motive en fin de compte. Qu'est-ce qui te motive dans la tête? Dans la tête, moi je vois une tête, peu importe le support ou la surface donnée, je vois toujours une tête qui me regarde quelque part. Et ce ne sont pas les têtes de femmes qui te regardent, parce que là je ne vois pas les têtes d'hommes. Il y a les hommes, il y a un peu tout, mais du moment que je regarde une pièce quelque part, j'arrive toujours à trouver une tête dans le sujet que je regarde. Donc se balader avec moi c'est un peu compliqué parce que moi je vois des têtes partout. Donc s'il faut les capter, il faut leur dire bonjour, il faut les saluer, mais il y a des têtes partout. Donc que ce soit dans les nuages ou sous la route, en se baladant sur le trottoir tous les jours le trottoir il change. Et tous les jours il y a plein de gens qui sont là, qui nous observent, et des fois j'arrive à capter l'émotion dans ce que je vois et de le récupérer pour pouvoir le remettre avec mes différentes composantes. Oui, c'est de toute façon dans la tête que tout se passe, finalement. Ah oui, tout est dans la tête, oui. Ouais. Tout est une histoire de tête. Tout le symbole, tout la symbolique, quoi, de la création. Oui, tout à fait. Ouais. La captation aussi, aujourd'hui il faut pas seulement avoir une tête, mais il faut capter aussi. Oui. Et le captage c'est un peu difficile, c'est un peu comme la recherche de l'eau, quoi. Ouais. On retourne sur la terre encore pour chercher toujours. Oui. Donc quand on trouve un peu d'eau, c'est nourricière. Absolument. Et donc après on diffuse. Mais avant de diffuser, il faut chercher, il faut fouiller, quoi. C'est le propre de l'artiste, c'est chercheur. C'est fouiller tout le temps, chercher, et après on effleure des résultats, on effleure des... Est-ce que l'artiste ne cherche pas pour rien finalement? Est-ce que ce qu'il cherche change quelque chose dans la vie?
Non, moi je dirais plutôt c'est une recherche émotionnelle à chaque fois. Se chercher pour dire j'ai trouvé, après on fait plus rien quoi. Donc vaut mieux ne pas... C'est perpétuel. C'est perpétuel. Vaut mieux ne pas trouver et chercher tout le temps. Comme ça on savoure la vie différemment et je pense que c'est aussi un équilibre pour soi et pour son... Et pour fonctionner quoi. C'est comme le cœur, ça n'arrête pas de battre. Oui, voilà. C'est continu. Et encore mort, il continue à battre. Ouais. Alors, dis-moi, il y a cette expo à laquelle tu vas prendre part. Qu'est-ce qui a motivé ta décision de prendre part à une exposition en faveur de la paix? Ben, il faut toujours un peu de paix, il faut toujours qu'on soit un petit peu de quête de paix. Parce qu'avoir un peu de paix, c'est d'avoir un peu c'est de respirer aussi librement. Et être toujours avec un langage de mitraillette qui, sans arrêt, c'est un seul combat, on perd beaucoup de notre force, de notre déséquilibre. Et en allant vers une quête sur la paix, ça permet d'apprécier les uns les autres et de voir le potentiel aussi qu'on a chacun envers une paix qui peut être uniforme un jour, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent qu'il faut la guerre pour qu'il y ait la paix? Moi je dirais que c'est un peu comme une batterie, quoi. Il y a le plus et le moins, mais c'est pas parce qu'il y a le plus et il y a le moins qu'il faut toujours qu'il y ait des étincelles. Absolument. On peut unir toutes ces données pour pouvoir faire un monde meilleur pour demain, quoi. Quel est ton sentiment de partager ça avec d'autres artistes de tous les continents africains, etc.? Moi, je trouve que cette rencontre et cette alliance est important d'une part pour les plasticiens en soi, parce que le plasticien travaille souvent seul. Absolument. Et n'est jamais confronté avec ses compatriotes à côté. Quand ils se rencontrent, c'est toujours des grands centres de partage. Et c'est aussi de cultiver la paix qui est en chacun. De voir un peu la vision picturale de chacun à travers sa pensée, sa philosophie, son bien-être et son partage avec les autres aussi. En tout cas, Jean-Claude, on a été très content de partager avec toi. Est-ce que tu as des projets d'avenir? Les projets, c'est peut-être voir un expo sur Londres, oui. Encore un expo en Champagne. J'ai le sillonné un peu le département où j'ai posé mon encre et continuer à travailler sur des expos à venir aussi, sous d'autres médiums. Là, on est dans la sculpture, puis je vais essayer de reprendre un peu les pinceaux, un peu. En peinture, peaufiner aussi de mon côté un peu art plastique sur la peinture sur verre, qu'on appelle le matte painting. Donc c'est des travaux que j'ai pris au départ et que j'ai laissé tomber un peu, mais la matière elle est là, elle est déjà en boîte. Maintenant il faut diffuser, donc tout est question de connexion après, suivant les gens qu'on rencontre, comme notre rencontre là. Ben, c'est ça. Et après, bon, ben, il faut garder le nez, quoi, parce qu'on perd notre nez. Voilà. Eh bien, je sais, merci beaucoup en tout cas. Et puis, on se dit à très bientôt à l'exposition. Oui, à l'UNESCO. Voilà, merci. Allez. It's been a while, call me back. If you've forgotten already, I haven't. Annie, I miss us hanging out by the love.
to get off our faces and dream. Someday you'll be a star, climbing up on a ladder so high. Most of us, we were too scared to try, and they can't stay mad at you always. So I get on with life. I still remember when we moved in, not so fun. When you found your love, left everyone. Not a conversation, just two strangers exchanging words. Believe me, man, I'm happy for you. But understand it hurts to see us grow, not together and so far apart. Just remember your place in my heart, 'cause I can't